c'est le trésor encore méconnu d'Haïti. Un petit bout de terre exceptionnellement préservé et accessible seulement par la mer. Un coin unique pour les amoureux de la nature, notamment des plages immaculées. Ici, on peut encore se sentir comme un naufragé sur une île déserte. Car pour l'instant, l'île à Vache n'est fréquentée que par une poignée d'aventuriers en quête d'authenticité. C'est beau, vraiment superbe. C'est un paradis sur Terre. J'aime cette île, elle est magnifique et paisible, reposant, et les gens sont vraiment sympas. Regardez derrière nous, c'est comme au paradis. Depuis l'an dernier, ce site est entré dans le top 100 des plus belles plages du monde. 57e selon le classement de la chaîne américaine CNN. Haïti se refait une image touristique, notamment grâce à cet hôtel installé sur la plage. Il a fallu 8 années pour monter cet établissement de 30 chambres dans ce coin isolé. Mais Abakabé s'est fait une réputation. Le président Martelly et son premier ministre, Laurent Lamotte, sont tombés amoureux du lieu et débarquent souvent par hélicoptère, tout comme les clients les plus fortunés. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de construire un aéroport sur l'île afin de faciliter l'accès. Car Abakabé est devenu une vitrine pour le pays. Le propriétaire de l'hôtel n'est pas peu fier d'ailleurs de nous montrer ce numéro du plus important magazine touristique dans le monde. Haïti, un paradis qui renaît, a titré en début d'année les versions espagnoles et russes du Condé Nast Traveler. Un dossier illustré de nombreux clichés réalisés sur l'île avec le top modèle tchèque Petra Nemcová, compagne du Premier ministre haïtien. Il y a un potentiel énorme à faire un développement à l'île à Vache. En premier lieu, ça va vraiment changer la perception des gens de l'extérieur qui ont toujours vu Haïti comme un lieu de mendiants, un lieu d'insécurité. Et je pense que ce sera un très bon début pour Haïti de ramener les touristes comme dans le temps. Haïti a connu son âge d'or en matière touristique. C'était dans les années 50 à 70. L'île était une destination phare de la Caraïbe, la perle des Antilles pour les agences de voyage. Le pays était d'une pauvreté extrême, mais les visiteurs venaient de partout. Les croisiéristes américains débarquaient à Port-au-Prince et les hôtels étaient toujours pleins. Le charme naturel d'Haïti attirait, son histoire, sa culture fascinait. Et la nuit, on dansait partout jusqu'au petit matin. Mais cette musique s'est arrêtée progressivement. La destination a été boudée, rayée de la carte touristique, au rythme des violents soubresauts politiques. Renouer avec ce passé touristique et redorer le blason du pays. C'est le rêve que caresse la ministre du Tourisme de Michel Martelly. Depuis 2 ans, cette professionnelle du secteur s'efforce de montrer que ce portefeuille n'est pas une coquille vide. Elle mène une active politique de promotion dans le monde pour vendre Haïti. À 32 ans, elle est devenue un ministre incontournable, imposant le tourisme comme un point central de la stratégie gouvernementale. C'est elle qui gère depuis 9 mois l'ambitieux projet L'île à Vache. Il s'agit rien de moins que de créer de toutes pièces une nouvelle destination touristique internationale. Il y a vraiment tout à refaire, donc c'est comme reconstruire un petit pays. Donc on a vraiment mis le dévolu sur l'île pour travailler avec la population, la mettre à niveau, mettre les infrastructures permettant à l'île d'ici 2 ans à vraiment se positionner comme une île de destination touristique à l'instar de St. Barth, St. Kitts, Aruba et autres. Cette île longue de 13 km et qui représente en superficie 2 fois Saint-Barthélemy a un potentiel touristique indéniable. Les autorités ont d'ailleurs commencé à vanter ses mérites dans des vidéos promotionnelles comme celle-ci.
Pour en faire une destination de rêve et de luxe, le gouvernement mise sur son plan d'aménagement touristique. Il prévoit la création de 2000 villas et chambres d'hôtel ainsi qu'une série d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires ou électriques. Des promesses plutôt belles sur le papier. Dans le programme de développement de l'île, d'abord, c'est de construire une infrastructure aéroportuaire pour permettre que les avions arrivent directement dans cette destination. Donc, elle sera à la pointe est de l'île. Il y a toute une route qui permettra de relier la pointe est à la pointe ouest. C'est là qu'il va y avoir le développement vraiment des hôtels et qui a le plus grand potentiel de plage. Il y a Madame Bernard qui va être la capitale économique de l'île. Dans une destination touristique, il faut toujours rechercher la capitale économique et la capitale touristique. Donc, c'est là qu'il va y avoir le port touristique, le dragage qui a été déjà fait. C'est là qu'on va recevoir la marchandise. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien équilibré, je peux dire, l'île avec un tiers protégé, un tiers en agriculture et un tiers en développement d'hôtels. Maintenant, le jour où vraiment on peut dire que la Vache va être une destination internationale, c'est le jour où on aura l'aéroport et le jour où on aura vraiment tous les hôtels. Et on s'est fixé un délai de 2 ans. Il y a du pain sur la planche pour changer le visage de cette île. Madame Bernard, la future capitale touristique, n'est qu'une modeste bourgade dépourvue de tout équipement public. Pour desservir la population de l'île, estimée à 15 000, les services de l'État ont commencé à s'installer dans ces préfabriqués. Il y a tout à faire ici, à commencer par l'accès à la mer. Pas d'installation portuaire, les autorités se sont contentées pour l'instant de désensabler une zone en bord de mer afin de permettre aux éventuelles barges d'accéder au rivage. Car Madame Bernard est un lieu d'échange. Cette localité s'anime lorsque les paysans viennent à Dodane troquer leurs marchandises sous ce marché construit récemment par les casques bleus. Le reste du temps, seul le moulin de la Cassaverie crée un semblant d'activité dans le village. L'île à Vache produit à profusion manioc, coco, mangue, maïs ou patates douces. La terre est généreuse et ici on ne meurt pas de faim, même si on vit dans le dénuement. Une île paisible en fait, où vivent des gens tranquilles, mais les bouleversements annoncés suscitent des interrogations. Entendez, vous voulez faire chaîne touristique, vous voulez faire terrain golf et vous voulez faire aéroport international, mais nous-mêmes, nous avons un problème avec eux. Parce qu'avant, pour venir faire bagage ça, il faut qu'il y ait un problème paysan avant. Il faut qu'il y ait de l'eau potable. Il faut qu'il y ait de route, l'hôpital, électricité. Et puis, nous l'école professionnelle. L'accès à l'eau potable reste le plus grand problème des habitants de l'île. Car ici, on boit la plupart du temps une eau impropre à la consommation. Malgré son apparence claire et limpide, cette eau qui coule de cette pompe installée par une institution religieuse présente des risques pour la santé. C'est l'enterre, il sortit son tuyau qui la donne et l'eau pas potable. Parce que de l'eau potable, c'est que l'eau installé des artésiens et au profond de 1 centaine de pieds, ça est capable un peu plus potable. C'est ça. Tout le monde peut boire? Oui, tout le monde boit parce que dans les îles là, façon île à produit, c'est quantité en pile pompe. On qui est installé comme ça. À faire de l'eau, ça est difficile en pile parce qu'on est droit pour joindre, pour faire manger, et puis pour laver, pour boire. C'est lui-même avec nos services, même de l'eau pas gain pour bête, monde qui fait de vaille. La population n'a guère le choix que de s'approvisionner dans ces puits de surface vulnérables à la contamination. Chaque jour, femmes et enfants marchent des heures pour se procurer une eau dont la qualité laisse à désirer. C'est pas une eau qui est potable, il y a diverses maladies. Le gouvernement n'a pas jamais dit rien dans ça. Tout simplement, ça, comme bon pour mon lavage, c'est faire projet, faire chaîne d'hôtel, pour venir mettre grand air gris sous malheureux.
Sur cette île sans voiture, nous empruntons à bord de mototaxi l'unique route que le gouvernement vient de construire et qui permet de rejoindre le site du futur aéroport. Sommairement tracée, elle s'apparente plus à une piste, poussiéreuse par temps sec, impraticable lorsqu'il a plu. C'est ce chemin en tout cas qui a cristallisé les premières récriminations contre le projet. Les tracteurs de l'entreprise dominicaine en charge de sa construction sont passés en force dans les jardins. Les paysans ne décolèrent pas. En témoignent ces barrages improvisés. Il y a des cocoyers, ils ont coupé, ils ont crasé pieds bois, il y a des gens qui peuvent mettre 50 pieds cocoyers, 50 pieds cocoyers, jardin, il y a des paquets de jardin crasés, mais pas en route. Moun sa kounya là et la pauvreté parce que cocoye c'est une ressource naturelle pour moun nan moun a besoin d'argent il a créé cocoye pour retirer moun l'école kay mande dans route là mais kounya là c'est route moi kay moi écraser vous voyez ça est-ce que ça c'est route alors route ça c'est route pour machine faite on t'a aimé route faite mais ça c'est une crasaille qui fait et pas une route li et pas route li est-ce que ou c'est route bon sous t'a fait photo ça est-ce que c'est route ça pas gain route non. À cette situation de tension s'est ajouté un climat de crainte lié à la publication d'un arrêté présidentiel déclarant l'ensemble de l'île zone de développement touristique. Ici, notamment sur ces terres qui bordent le littoral, les riverains ont eu vent que la construction d'un golfe était envisagée. De quoi alimenter la peur de l'expropriation et du déplacement de population. Une fois que vous faites un golfe, et là, vous faites un golfe, nous ne pouvons pas vivre la mer encore. Qui côté nous vivre? Qui côté nous vivre? Pas un côté nous vivre encore, non? Terrain golf, c'est un magasin que vous n'avez pas l'argent pour aller visiter, vous n'avez pas l'argent pour rentrer là-dedans. Mais si vous retirez tout, vous retirez vie nous, c'est vie nous. Si vous ici à vivre, vie nous retirez. Vous proposez 12 plages pour que vous preniez sans que vous pas dédommager personne. Yo sorti un arrêté qui est sorti 10 mai l'année dernière qui dit que Mouni Lavage pas possède de terre. Ça veut dire que yo dépossédé de tout ça au gain. Le gouvernement il a fait un gaffe parce que les pas vient parler avec la population au commencement projet. Et puis c'est là en pile moun yo te vinn penser que yo pral mettre au dehors, yo pral vinn prendre ça pour posséder terrain yo. Et on connaît les paysans très sensibles pour le terrain. Et puis en fait, le gouvernement est venu après pour dire aux ils ont tiré personne à la cailloua parce que ils n'ont pas décidé de prendre bien moun ni jusqu'à présent il faut déplacer personne moun. Nous voici à l'est de l'île, dans une zone inhabitée où doit sortir de terre l'aérogare et la piste d'atterrissage. C'est la clé de voûte du projet touristique du gouvernement. Le coup d'envoi des travaux a été donné l'an dernier par le Premier ministre, avec cette amorce de terrassement. Mais depuis, rien n'a vraiment bougé. Les tracteurs et bulldozers de la société Estrella sont à l'arrêt. Cette entreprise de Saint-Domingue décroche de nombreux et juteux contrats de travaux routiers en Haïti. Elle a hérité aussi d'au moins 3 contrats de construction d'aéroports, dont celui de la ville d'Écailles, située juste en face de l'île. Construire une aérogare ici peut apparaître superflu. 1500 chambres, ce n'est pas grand-chose pour justifier un aéroport. Alors, ça coûte beaucoup, même si je sais que ça va être fait à base de charter. Et il y aura des avions en coopération avec les tours opérateurs qui vont amener des clients. Comme on fait pour Punta Cana, comme on fait pour Montego Bay. Les avions sont encore bien loin de se poser à l'île à Vache. La construction des bureaux et logements destinés à accueillir l'équipe qui va construire l'aéroport peine à avancer. À en croire le chef de chantier, c'est à cause des protestations de la population. Ici, le problème que nous avons, ce sont les habitants qui parfois coupent le chemin pour empêcher la construction. Quelquefois, la police vient et met de l'ordre. Hier, ils sont venus, ils ont lancé beaucoup de pierres ici dans leur camp et sur cette maison. En début d'année, au plus fort des protestations, une première équipe d'ouvriers dominicains a dû s'enfuir de l'île, craignant pour leur vie.
Pour protéger ce projet d'aéroport dont le coût est estimé entre 20 et 25 millions d'euros, le gouvernement a renforcé la présence policière sur l'île. Ça, c'est le futur poste de police pour contrôler les délinquants qui ne veulent pas que l'on termine les travaux. À bord d'un quad tout-terrain, le chef de la police patrouille dans le village de Kaikok, la localité la plus peuplée située à l'ouest de l'île. Son état-major vient lui envoyer une dizaine de policiers supplémentaires, ce qui fait un effectif de 15 agents du jamais vu sur l'île. Les ordres qu'il a reçus sont clairs. Mettre fin à l'agitation et rétablir l'autorité de l'État. Et puis après le lancement projet touristique Île à Vache là, il y a une série de petits groupes qui oscillent ensemble avec la police et au niveau projet, mais ce n'est pas tout le monde qui vit sous l'île qui oscille. Ça veut dire que 6 îles, il y a 15 000 personnes qui vivent là-dedans et on garantit à peine si on 10 ou bien on 20 personnes maximum qui ne sont pas d'accord ensemble avec le projet Île à Vache là. Dans ce cas, un petit groupe tout petit comme ça, pas qu'à bloquer le projet, Île à Vache et le gouvernement a fait. Pour tenter de rassurer et séduire, les autorités mettent l'accent sur des projets au bénéfice de la population. Notamment l'urgence numéro 1, l'eau potable. Depuis mars dernier, ces techniciens multiplient les forages afin de faire jaillir le précieux liquide du sous-sol de l'île. Ici, c'est place Balérage, donc la population est vraiment enchantée de voir l'exécution de ce projet. On fait des tests électriques, on fait aussi des tests géophysiques. Comme ça, on voit qu'il y a l'eau dans le sol et maintenant on est en train de forer. Donc on a placé 8 forages. Il y a un ici, il y a un vers l'est. On a foré, mais l'eau est saumâtre. Ici, on commence à forer depuis hier et on est à 42 mètres. Jusqu'à maintenant, on a de l'eau douce. Donc on va continuer. S'il n'y a pas de l'eau salée, on va arrêter jusqu'à 300 pieds. 300 pieds équivalent à 92 mètres. Nous tous des paix. Mais quand nous venons ça à paix, là, nous tous commençons à obéir. Des lampadaires solaires ont aussi été installés dans les principales localités, ainsi qu'une cantine populaire à Kaikok pour offrir un repas chaud aux plus démunis. Il y a aussi ce centre communautaire fraîchement inauguré par le Premier ministre et destiné à accueillir de la formation professionnelle et des activités culturelles. Un centre qui doit servir également de médiathèque et cybercafé pour les jeunes, avec sa batterie d'ordinateurs. Mais pour l'Internet, il faudra attendre, faute de connexion réseau. De la poudre aux yeux, estiment certains. Ce sont des gens mal intentionnés qui ont mal informé la population. Ça veut dire qu'il n'y a pas de question, on va expulser les gens de l'île à Vache et qui que ce soit. Non, le gouvernement n'a pas de ça dans son projet. Le peuple va rester ici, qui va travailler dans les hôtels, qui va travailler qui va aller à la pêche, qui va faire l'agriculture. Mais c'est nous, les gens de l'île à Vache. Au contraire, le gouvernement veut nous accompagner, veut nous donner des supports et des formations. De quoi peut-être faire avaler la pilule de l'expropriation. Car il y en aura bel et bien sur le littoral, comme ici, dans cette anse occupée par un village de pêcheurs. Un hameau de 1500 habitants sélectionné comme zone de développement d'hôtels, dans le plan du ministère du Tourisme. Il n'y a pas venu exactement pour dire nous qu'il a retiré nous, mais le document ministère là, il prouve que nous-mêmes ne pas prêter ici, parce que dans le document ministère, nous, côté, il a montré nous, il y a un point rouge qui est sous zone là surtout. Surtout zone là, il y a un point rouge qui dit que la pas de monde qui habiter encore. Ces développements touristiques-là qui vont être sur le littoral, nous allons travailler avec les habitants de ces zones pour les dédommager correctement
Et on parle de quoi? On parle d'une centaine de maisons sur 2000, 3000. Donc ce n'est pas la moitié des maisons de l'île. Les autorités voudraient accélérer le pas, voir les touristes fortunés dans les transats avant la fin du quinquennat de Michel Martelly dans 2 ans. Pour vendre sa destination, le ministère du Tourisme ne mise pas que sur la formule soleil et plage, mais aussi sur l'histoire de l'île marquée par la piraterie. Cette baie a notamment servi de repère à l'un des plus célèbres corsaires de l'histoire, le capitaine Henry Morgan. Les combats qu'il a livrés ont envoyé par le fond galions, frégates et navires en tout genre aux alentours de l'île. Ces eaux seraient donc jonchées d'épaves et de trésors réels ou imaginaires, donnant à l'île à Vache un caractère mythique. C'est Morgan qui a fait l'histoire de l'île à Vache et c'est l'île à Vache qui a fait l'histoire de Morgan. Il y a beaucoup de choses ici. Donc, on devrait étudier beaucoup l'histoire des pirates dans les eaux de l'île à Vache. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. On a trouvé des épaves à la pointe de la Bakou à peu près 5 mètres l'un de l'autre. Et l'une, c'est un bateau anglais de guerre. L'autre, c'est un bateau de pirates. Combien il y a encore? Je ne sais pas. On cherche, tous les chercheurs de trésors et les archéologues sous-marins cherchent le trésor de Morgan. Ici, non loin des récifs, sur un site balayé par de forts courants sous-marins, cet expert en conservation de l'UNESCO multiplie les plongées avec une équipe d'archéologues italiens. À la demande du ministère du Tourisme, il fait l'inventaire, mesure, cartographie précisément tout ce qu'il a découvert. Des vestiges de naufrage, comme ces boulets de canon datant de près de 400 ans. Jusqu'à ce moment, on a trouvé 3 ancres, 28 canons. C'était un bateau de guerre, peut-être à 2 ponts, avec les grands canons dans les ponts de batterie au-dessus et les canons les plus petits en eau. Mais il faut étudier encore. Une idée, c'est de placer quelques pièces, le mettre dans un endroit plus protégé, soit pour une plongée plus facile, soit pour une meilleure conservation des pièces. Avec l'équipe d'archéologues, nous prenons la direction de cet îlet occupé par des pêcheurs. C'est le site qui a été envisagé par le ministère du Tourisme pour ramener canons et autres vestiges du passé. Ils reposeront par le fond, sur le récif corallien afin de créer une attraction racontant l'histoire des pirates. On a étudié cette hypothèse de créer un musée subaquatique pour créer des attractifs touristiques. Ici, je crois qu'on pourrait avoir le risque que si l'on va placer des petites pièces ici, peut-être voler très facilement. Parce qu'il n'y a pas de vigilance. Il faut créer tout. Il faut créer tout, à partir de zéro. Les défis sont énormes à tous les niveaux pour que ce grand projet touristique puisse voir le jour. Ce Français installé sur l'île depuis 26 ans sait quelque chose. Il a été un pionnier en matière de tourisme. Le tout premier à ouvrir avec une 50aine d'associés un hôtel. Port Morgan, clin d'œil aux fameux pirates. Mais cet établissement, équipé même d'une piscine à l'eau de mer, peine encore à être rentable du fait de la logistique coûteuse que nécessite toute structure dans ce coin privé de tout. Il faut avoir les reins solides. Et les potentiels promoteurs que le gouvernement prétend avoir déjà sélectionnés préfèrent garder le silence sur leurs intentions. Il y a beaucoup de monde qui vient voir, beaucoup d'investisseurs qui viennent voir. Il y a toutes les catégories d'individus qui viennent voir à tous les niveaux. Il y a du spéculateur, il y a de l'investisseur. Maintenant, il faut je pense qu'avant qu'ils envisagent de venir, il faut que cet aéroport soit déjà bien avancé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils viendront. Parce que tant que l'aéroport n'est pas construit, ils ont peut-être peur que ça fasse comme d'habitude en Haïti.
Nous sommes en pourparlers avec 2 groupes, même 3 groupes importants qui sont en train de refaire leur plan et des parcelles qu'ils ont choisies. Et à partir de là, nous allons signer les bails avec eux. Ce sont des bails de 50 ans, puisqu'on ne peut pas vendre les terrains de l'île. Même l'État n'a pas le droit de vendre. Donc ça va être des bails de 50 ans. L'île pourrait absorber des investissements publics et privés de l'ordre de 200 millions d'euros. C'est ce qui se dit au ministère du Tourisme, qui promet toute une panoplie d'avantages fiscaux ainsi qu'une main-d'œuvre bon marché aux investisseurs. De quoi bouleverser la tranquillité de cette île. Certains craignent l'arrivée d'entrepreneurs sans foi ni loi, ceux que l'on considère déjà comme les nouveaux pirates et flibustiers de l'île à Vache. Ça va être chargé en pile. Ça sorti pour tout le monde. Gardons problème.